Hey, salut à tous, comment allez-vous? Bienvenue sur la chaîne de Samoud87. Pour ma part, ça va nickel. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo un petit peu particulière. En effet, vous n'êtes pas sans savoir que il y a eu une petite mise à jour sur Black Ops 3. Alors quand je dis petite, c'est une mise à jour quand même de 2 gigas. Donc la mise à jour était quand même assez importante. Mais malheureusement, après avoir fait cette mise à jour, comme beaucoup, je me suis retrouvé un petit peu dans le mystère, on va dire, étant donné que rien ne s'était affiché directement dans les menus de Black Ops 3. Il a fallu attendre le lendemain, donc aujourd'hui, pour voir arriver donc cette nouveauté liée à cette mise à jour. Donc ça serait bien qu'Activision aussi fasse un petit réglage par rapport à leur mise à jour. Enfin bref, sur le coup on n'avait donc rien vu, et aujourd'hui j'ai donc décidé d'aller regarder un petit peu si on voyait des nouveautés. Et il s'avère qu'il y a pas mal de choses, les amis, dont je vais vous montrer un petit peu ça aujourd'hui. Donc déjà, vous voyez qu'il y a le camouflage, donc un petit peu comme était le camouflage Saint-Valentin. Mais là, c'est un camouflage un typique irlandais. Donc c'est par rapport à la Saint-Patrick, donc qui est une fête aux États-Unis ou en Irlande, je sais plus. En tout cas, c'est une fête étrangère, on va dire ça comme ça. Donc voilà, on a ce truc-là, camouflage irlandais. Alors moi je suis un petit peu déçu par rapport à ça, parce que c'est vrai que les camouflages, notamment celui de la Saint-Valentin, très peu de personnes ont eu la chance de l'avoir. J'espère que ce ne sera pas trop le cas pour ce camouflage là, parce que j'aimerais bien en avoir au moins un, étant donné que c'est des camouflages qui sont là que pendant quelques jours, hein, c'est 6 jours je crois. Et enfin voilà, j'aimerais bien ne pas trop galérer à avoir au moins un des camouflages spéciaux. Donc j'ai regardé un petit peu au niveau des contrats des spécialistes. Bon, apparemment il n'y a rien. Et je me suis dit, bon, 2 gigas, il y a peut-être une nouvelle arme. On sait que pour la Saint-Valentin on avait eu l'arrivée de la M16 et de la PPSH. Et là du coup je me suis dit, Saint-Valentin, qu'est-ce qu'on va avoir? Donc pour l'instant je ne voyais pas d'arme. Et oh my god les gars, sur quoi je tombe? La Galil. La fucking Galil, putain. Et dans ma tête en plus, il n'y a pas très longtemps de ça, je me suis dit putain, ça serait tellement énorme qu'ils remettent la Galil. Les gars, franchement, là, ils ont assuré, hein. Honnêtement, au niveau des armes, ils ont quand même assuré, parce que la Galil, oh my god, ça fait un petit moment que j'ai trop envie de l'avoir sur Black Ops 3. Et franchement, elle est là, les gars. Bon, après, on va dire que le bonheur redescend très vite quand tu t'imagines combien de temps tu vas galérer pour gagner cette nouvelle arme. Parce que je pense clairement que tout le monde la veut, cette arme, ça c'est clair et net. Et je pense que celui qui va l'avoir, qui va avoir la chance de l'avoir, pardon, il va être super content. Après j'ai regardé un petit peu donc au niveau des armes secondaires. Alors au niveau des corps à corps, il y avait rien. Et là je vois qu'il y a une nouvelle arme spéciale, et je vois un couteau. Alors au début je m'interroge, je me dis mais qu'est-ce qu'un couteau fait dans les armes dans les armes spéciales et pas dans les armes de corps à corps. Et en fait si vous regardez bien sur le couteau, donc je vais vous le remettre un peu plus tard à l'écran. Regardez bien, hein, mais n'hésitez pas à faire pause dans la vidéo. Sur le manche, là je vous le montre un peu plus maintenant. Là vous avez une espèce de petit bouton rouge sur le manche. Et ça implique que la lame, à mon avis, on doit pouvoir l'éjecter tout simplement du manche. Et je pense que c'est une espèce de couteau balistique, mais sauf que le couteau balistique on l'avait en akimbo je crois, si je dis pas de conneries. Là c'est juste un petit couteau simple. Donc franchement j'aimerais bien essayer de l'avoir ce couteau, parce que franchement il m'intrigue. J'aimerais bien voir un gameplay de quelqu'un qui l'a. Donc franchement si quelqu'un parmi vous a la chance de l'avoir et qui veut me donner un gameplay pour que je le mette sur la chaîne, bah n'hésitez pas, parce que franchement ce couteau là, bah il m'intrigue quoi. Et clairement clairement pardon, j'ai vraiment envie d'avoir ce putain de couteau, qu'il a l'air trop stylé. Alors après j'ai regardé un petit peu, vous allez le voir un peu plus tard dans la vidéo, au niveau des spécialistes. J'ai regardé et il me semble hein, arrêtez-moi si je me trompe, qu'ils ont également rajouté des nouvelles tenues. Par exemple cette tenue là, je sais pas si elle était disponible pour le contrat Saint-Valentin, etc., ou si c'est un contrat qu'ils viennent de rajouter. Donc faites-le moi savoir dans les commentaires de la vidéo, parce que c'est vrai que moi je m'attarde pas trop sur les tenues de spécialistes. Donc au final je ne sais pas du tout qu'est-ce qui est nouveau ou pas. En tout cas voilà, franchement les amis. Bon après moi je m'interroge quand même, parce que ça fait quand même 2 gigas. Et est-ce que 2 gigas sont nécessaires pour juste mettre 2 armes et un nouveau camouflage? Je sais pas. Alors je sais pas s'il y a des nouveaux trucs, peut-être que je n'ai pas moi vu. En tout cas je sais que je suis après par la suite allé en zombie voir un petit peu s'il y avait des nouveaux trucs.
Et malheureusement il n'y avait rien. Il n'y avait rien, tout simplement. Vous allez le voir plus tard dans la vidéo que je vais voir donc en zombie. Ils n'ont pas rajouté des nouvelles armes ou peut-être une nouvelle map bonus comme beaucoup attendent. Hein. On va pas se le cacher, beaucoup de personnes attendent qu'il y ait des nouvelles cartes. Alors oui, petite parenthèse également, il me semble qu'il y a un nouveau mode de jeu. Mais moi je l'ai pas trouvé, donc j'ai entendu parler d'un nouveau mode de jeu sur Black Ops 3 lié aux nouvelles armes. Donc pareil, hein, faites-le moi savoir dans les vidéos si vous avez des infos par rapport à ça. En tout cas moi j'ai rien vu. Donc là je vous fais un petit détour, je vous montre un petit peu en zombie qu'il n'y a vraiment rien hein, au niveau des armes. Je vous montre un petit peu dans les armes, parce que quand j'ai vu la Gali je me suis dit putain, c'était une arme qui était tellement appréciée par la communauté zombie, ça aurait été tellement énorme qu'il la rajoute dans le mode zombie. Et c'est vrai que en dehors des DLC en zombie, on va pas se le cacher, à part le livre de cuisine du Dr Monty là, le cookbook, il n'y a eu aucune nouveauté sur le zombie. On a eu le petit camouflage Luciole et c'est tout quoi. Je veux dire, on n'a pas eu grand chose, et c'est un petit peu le coup de gueule que je voudrais, enfin un coup de gueule, façon de parler, mais c'est un petit peu ce que je trouve dommage on va dire sur Black Ops 3, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites pour la communauté multijoueur. Alors je le sais, hein, je sais personnellement que c'est un jeu Call of Duty qui est plus axé pour le mode multijoueur et pour la communauté multijoueur. Mais bon, il y a quand même une très grosse communauté zombie, une très grosse communauté fan du mode zombie, et ça serait bien quand même qu'ils s'occupent un peu de nous hein, quand même. Voilà, je sais pas quel est votre avis par rapport à ça, mais moi j'aimerais bien qu'ils rajoutent aussi de temps en temps des nouveautés en zombie, que ce soit des armes ou des camouflages ou effectivement des nouvelles maps, parce que c'est vrai que ça fait un petit moment maintenant qu'on nous fait saliver par rapport à l'arrivée de nouvelles maps et on voit toujours rien venir. Et d'après ce que je comprends, même Jason Blundell, Treyarch et compagnie s'amusent à teaser des petits trucs comme ça. Donc j'espère vraiment qu'ils nous font pas un gros coup de pute en nous faisant espérer des choses qui n'arriveront pas, mais ça serait bien que dans les prochains mois à venir il lâche un petit peu le multijoueur et il fasse quand même quelques nouveautés pour le mode zombie. Je pense que ça serait bien que le Treyarch écoute un petit peu leur communauté également, parce qu'il n'y a pas que des fans du multijoueur, il y a aussi beaucoup de fans du zombie hein, excusez-moi si je me répète, mais ça serait bien qu'on s'occupe aussi de nous, parce que franchement on se sent un petit peu délaissé et un petit peu trahi donc par Treyarch. En tout cas moi je le prends comme ça, parce que c'est vrai que voilà, il y en a un petit peu marre qu'il y en ait trop tout le temps pour le multijoueur et pas pour le zombie. Maintenant voilà, je vais pas non plus vous cassez votre joie, parce que les gars, oh la Galil, d'accord, la Galil putain. Donc en tout cas j'essaierai de faire prochainement pas mal de parties pour essayer de gagner cette arme là, et si je la gagne je ne manquerai pas de vous faire un gameplay. La vidéo va s'arrêter là les amis. Dites-moi dans les commentaires de la vidéo si ça vous a plu, partagez, likez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Dites-moi dans les commentaires vos impressions. Quant à nous on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. Portez-vous bien les amis, big up.